Bonjour tout le monde, je vous fais un nouveau live ce matin. Je voulais vous parler de l'éveil de la Kundalini. Alors je ne sais pas si c'est quelque chose que vous connaissez, mais c'est quelque chose qui est hyper important en tout cas pour moi et dans ma pratique d'accompagnement et thérapeutique, puisque c'est cette énergie de la Kundalini, en fait, je l'accompagne. Déjà, j'accompagne les éveils et pour moi, c'est une énergie avec laquelle qui me soutient et avec laquelle je travaille, si je peux dire, puisque c'est une énergie qui est hyper importante. Alors, je vais vous en parler plus en détail. Je vais vous expliquer d'abord ce que c'est exactement cette énergie de la Kundalini. Et puis ensuite, je vous expliquerai mon parcours. Alors, l'énergie de la Kundalini, c'est une énergie qu'on a tous en nous. C'est une énergie qui est logée dans le bas de notre sacrum, donc en bas de la colonne vertébrale, et qui est soit endormie, soit activée ou réveillée, soit en cours d'éveil. C'est l'énergie de la Kundalini, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est l'énergie de la Terre, en fait. C'est l'énergie de notre Terre qui est reliée à des points sur Terre, en fait, à des points importants, notamment qui est relié au Machu Picchu et qui parcourt vraiment, c'est l'énergie tertielle, donc elle prend sa source dans la Terre et elle parcourt tout un chemin pour aller se connecter au ciel et à des énergies plus galactiques. Donc cette énergie de la Kundalini, on l'a tous en nous et elle est hyper importante parce que c'est l'énergie vitale, c'est l'énergie de vie, c'est l'énergie de la Terre qui vient de la Terre et qui passe à travers nous, mais c'est aussi l'énergie qui est reliée à la sexualité puisqu'elle est logée en bas du sacrum au niveau du chakra sacré, du chakra racine. Donc c'est une énergie qui s'active sans forcément qu'on cherche à l'activer. C'est une énergie d'éveil spirituel, puisqu'à partir du moment où elle est activée, elle va vraiment passer par tous les chakras, en fait, par tous les chakras au niveau de la colonne vertébrale, et elle va ouvrir les chakras pour les purifier, les nettoyer, les réharmoniser, et jusqu'à ressortir par le chakra coronal, en fait, et qui va vraiment ouvrir tous les canaux et tous les plans spirituels. Donc c'est une énergie qu'on appelle une énergie de feu. Donc il y en a deux en fait. Il y a deux énergies de Kundalini puisqu'elles sont représentées dans les textes anciens par deux cobras, un noir et un blanc, qui représentent quand ils s'unissent l'unité masculin-féminin, le yin et le yang, qui se rencontrent et qui forment l'unité. Et par rapport à ces deux énergies de la Kundalini, la première énergie, donc c'est une énergie de feu, l'énergie du feu purificateur qui va, au moment où ça s'active, en général c'est celle-là qui s'active en premier et qui va vraiment purifier nos croyances, qui va purifier nos mémoires en fait, au niveau de nos cellules, de nos corps énergétiques et qui va vraiment purifier. C'est vraiment cette énergie de feu purificateur. Et la deuxième, c'est l'énergie de feu toujours, puisque c'est une énergie de feu, mais qui va ouvrir le cœur. C'est le feu du cœur en fait, qui va plus forcément être dans une énergie de purification pour ouvrir les chakras, les canaux, voilà. Mais c'est le feu purificateur, le feu du cœur qui va vraiment ouvrir le cœur à l'amour inconditionnel et qui va libérer les mémoires, les croyances et j'ai envie de dire tous les cadenas en fait qui sont dans notre cœur, relié à des vies passées, relié aux mémoires de nos ancêtres, relié à ce qu'on a vécu dans cette vie-ci, d'un point de vue émotionnel. Voilà, en tout cas, alors moi je vous transmets ce que moi j'ai reçu comme information, ce que moi j'ai expérimenté. Maintenant c'est toujours important, il y a plein de versions différentes, prenez ce qui résonne pour vous, laissez le reste si ça ne vous intéresse pas ou si ça ne vous parle pas. Par contre, voilà, moi je vous partage les enseignements que j'ai reçus et comment je l'ai vécu. Donc voilà, pour en revenir, donc il y a ces deux énergies de la Kundalini et une fois que celle du feu purificateur, elle a fait son job, j'ai envie de dire, et ben c'est l'autre qui prend sa place et c'est celle du feu qui va vraiment réveiller le feu du cœur, le feu sacré du cœur. Alors pourquoi je vous parle de tout ça? Parce que moi ça a été, donc ça fait partie complètement de mon parcours d'éveil spirituel, puisqu'en 2015 j'ai eu mon premier éveil ou réveil de Kundalini suite à une rencontre d'âme
Alors, elle peut s'activer selon différentes manières, mais une des manières, ça peut être une rencontre d'âmes en fait. C'est des âmes qui se reconnaissent et du coup, il y a une ouverture spirituelle qui se fait à ce moment-là. Et moi, ça a été le cas en 2015. Donc en 2015, il y a eu mon premier réveil de Kundalini où ça m'a vraiment ouvert à toute une forme de spiritualité où je n'avais pas accès au plan invisible. Voilà, j'étais complètement dans une réalité beaucoup plus matière et ça m'a permis de m'ouvrir à toute une forme de spiritualité ou à tout l'invisible, j'ai envie de dire, avec des nouvelles connexions, des canaux, je commençais à voir des choses, la clairvoyance est activée, j'ai commencé à percevoir des choses d'un point de vue énergétique aussi. Donc ça a été le premier réveil, qui a été douloureux pour moi en tout cas, qui a été intense et douloureux, puisque ça a duré intensément 1 mois et j'ai mis au moins 3 mois à m'en remettre, puisque c'est enchaîné à partir de là un burn-out complet, parce que mon ego a complètement décompensé, j'ai envie de dire, et puisque ça m'a amené sur des réalités que je ne connaissais pas et que je ne pouvais pas expliquer avec mon mental. Donc, du coup, comment je l'ai vécu, j'ai été vraiment en forme dans un burn-out complètement sans énergie, sans vie, avec perte de sens totale, où je passais des journées en incapacité allongée en fait, où j'étais en incapacité de faire quoi que ce soit. Mon corps était trop fatigué en fait. Donc ça c'était la première, elle était costaud. Je ne savais pas du tout ce que c'était, parce qu'à l'époque en fait j'étais pas du tout entourée par des personnes qui accompagnaient ou des thérapeutes ou qui avaient entendu parler de ça. Je savais pas ce qui m'arrivait. Donc je pense que la pire des choses quand il y a un éveil de Kundalini, c'est vraiment d'être seule en fait. D'être seule parce que personne ne met de mots, parce qu'on ne comprend pas ce qui se passe, parce qu'on se raccroche à ce qu'on connaît, mais comme tout part en vrille à ce moment-là et qu'il y a une énorme déconstruction de l'ego, on est complètement perdu. En tout cas, ça a été mon cas. Et ça a été une période où vraiment de grosses remises en question, où j'ai dû... c'était un peu comme si mon âme m'avait dit, et l'univers m'a envoyé la personne parfaite pour me dire mais tu vas te réveiller à autre chose là, tu vas t'ouvrir un petit peu à l'invisible et au plan de lumière et tu vas avancer sur ton chemin de spiritualité. Voilà, c'était un peu le coup de pied aux fesses. Donc ça c'était la première. Ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? J'en ai vécu plusieurs autres, beaucoup moins puissantes, ou du moins destructrices, pour moi en tout cas. Il y en avait quand même une qui était je crois que c'était en 2019 il me semble, ou 2018, ou qui était encore une fois puissante, avec ce feu purificateur qui s'est réveillé et qui était, voilà, j'étais KO, j'étais HS dans ces moments-là en fait. Je peux passer pas plus aujourd'hui, mais avant je passais plusieurs jours allongés sans pouvoir rien faire du tout. Je savais que ça processait en fait, qu'il y avait un nettoyage en cours, qu'il y avait une purification en cours, et dans ces cas-là il n'y a juste rien à faire en fait, il faut laisser le processus se faire. Et donc ça m'a mis KO, ça a été tellement intense en feu que ça m'a brûlé les corps énergétiques. J'avais des trous dans mes corps énergétiques, donc une énergéticienne a fait ce qu'il fallait pour résoudre tout ça. Donc ça c'était la deuxième qui était intense. Et ensuite, donc vraiment dans les feux purificateurs, donc moi elle s'active assez facilement en fait. C'est vraiment une énergie qui est très souvent active, et notamment en chamanisme, puisqu'on travaille avec la terre, les énergies de la terre, et dans les soins chamaniques en fait je travaille, et puis elle m'accompagne en fait. C'est vraiment aussi une énergie de guérison. Donc quand elle va s'activer chez moi, elle va pouvoir aussi œuvrer dans les soins chamaniques à travers vous en fait, en effet résonance et en effet en vase communicant énergétique. Voilà, et puis elle a switché du coup en janvier 2022, puisque c'est plus le feu purificateur, mais elle est passée dans le feu du cœur. Et depuis janvier 2022, il y a vraiment cette énergie de la Kundalini du cœur qui part du sacrum, qui monte jusque dans le cœur et qui fait une expansion du cœur.
qui est beaucoup plus douce du coup. Elle est beaucoup plus agréable. Elle est vraiment chouette, j'ai envie de dire, parce qu'elle envoie beaucoup d'amour et elle est beaucoup plus respectueuse aussi de mon corps physique. Et j'ai beaucoup demandé justement à vivre cette énergie de Kundalini, mais dans le respect de mon intégrité. Voilà, donc ça c'est depuis janvier 2022. Et il y a eu un nouveau palier avec Wesak là, au mois de mai, je ne sais plus la date, mais lors de la pleine lune de Wesak, il y a encore eu un nouveau palier sur cette Kundalini qui est passé vers autre chose, et surtout avec mon dernier stage de yoga Kundalini que j'ai fait à la ferme des Haro dans la Drôme, et qui m'a vraiment permis d'avoir encore une nouvelle conscience par rapport à cette énergie. C'est vraiment une énergie d'éveil spirituel, de guérison, de transmutation. Et elle est hyper puissante. Et elle demande vraiment je sais pas comment dire, à exister, j'ai envie de dire, c'est l'énergie vitale. À s'activer. C'est vraiment une énergie, un accélérateur. Voilà. C'est une énergie qui va nous permettre une accélération de conscience. Pardon. Voilà. Du coup, alors ce qu'il faut comprendre, c'est qu'elle s'éveille quand elle doit s'éveiller. Moi, je dis que c'est toujours important de ne pas chercher à l'éveiller. Elle s'éveille quand c'est juste en fait, et quand la personne est prête à recevoir ces énergies-là et à se laisser traverser par ces énergies-là. Elle s'éveille aussi quand, j'ai envie de dire, quand il y a suffisamment de vide à l'intérieur de soi. Par exemple, j'ai eu le cas, j'avais fait un nettoyage en transgénérationnel. Et donc on a fait du vide, on a fait de la place émotionnellement dans les cellules, dans les structures énergétiques. Et suite à ça, chez ma cliente, la Kundalini a pu s'éveiller. Et elle a fait son job, entre guillemets, de purification, d'éveil spirituel, et de récupération aussi de mémoire. Puisque quand cette Kundalini, elle s'éveille, donc il y a toute cette purification pour se délester en fait de ce qu'il n'y a plus besoin. Mais le cadeau dans tout ça, c'est qu'on récupère nos dons, on récupère des mémoires que notre âme a déjà engrammées dans d'autres vies ou dans d'autres civilisations. Et tout ça, ça se réactive. Puisqu'on a laissé la place, on a tellement purifié avec cette énergie qu'on a laissé la place pour accueillir quelque chose qui est déjà là, mais qui n'était pas activé. Et donc c'est pour ça que c'est une énergie qui est pour moi magique, mais qui demande à être maîtrisée, ou du moins à la comprendre en fait, à comprendre comment elle fonctionne. Et elle peut fonctionner d'une telle manière chez moi et chez vous complètement différemment, enfin pas complètement, mais voilà, avec d'autres nuances. Et donc là aussi ça fait partie du parcours de connaissance de soi, quand cette énergie elle s'active, de voir un petit peu qu'est-ce que vous ressentez dans votre corps et qu'est-ce que vous en faites de cette énergie. Et vraiment une des clés, c'est de ne pas la bloquer. Voilà, et d'être accompagnée aussi, ça c'est une des clés, vraiment, parce que quand elle se réveille, comme je vous l'ai dit, moi j'ai pas été accompagnée, j'ai seulement mis en 2017, j'ai seulement mis 2 ou 3 ans après mon premier réveil de Kundalini, il y a seulement une énergéticienne qui m'a mis le sens et qui m'a mis les mots sur ce que j'avais vécu. Donc voilà ce que je voulais vous partager aujourd'hui à ce sujet. Est-ce que vous avez des questions, celles qui sont en live, à me poser? Et sinon vous pouvez aussi poser des questions en commentaire de la vidéo, en replay. Je vous répondrai avec joie. Voilà, en tout cas merci de votre attention. Et voilà, je voulais juste vous partager ça parce que je trouve qu'on n'en parle pas assez sur le chemin de l'éveil de conscience. Et merci Elodie. Merci. Oui, en sachant que oui, il n'y a pas trop de soleil ici au bord du lac, mais merci en tout cas pour ton commentaire. Voilà, donc je voulais vous partager tout ça, et du coup c'est quelque chose que j'accompagne. Alors je le dis pas forcément, mais là on me demande de le partager, donc je vous le partage. Que, voilà, si vous êtes en éveil de Kundalini, ou si vous avez des doutes, ou si vous avez
déjà vécu ça, et ben je vous accompagne aussi à mieux vivre ce passage-là. Et justement, si ça s'active de toute façon, c'est que vous avez quelque chose à faire avec. Voilà. Merci Elodie. Et ben je vous souhaite une belle journée. Je vous laisse regarder avec le beau paysage du lac d'Annecy. Là il n'y a pas les cygnes et les canards, mais voilà, je vous embrasse et je vous dis à très vite. N'hésitez pas, je vous le redis, si vous voulez que je vous partage des enseignements ou des expériences sur d'autres thèmes liés à l'éveil de conscience, à l'ascension, au travail thérapeutique, au travail sur soi, au développement personnel, à l'astrologie, chamanisme, psychogénéalogie, peu importe. Aujourd'hui, je sais que c'est comme ça que j'aime vous partager aussi des choses sur les réseaux. Et voilà, je vous remercie pour votre attention. Belle journée. Bye bye.